On est en direct, comme on dit à la télévision, à la RTBF, donc il y a les aléas du direct. Monsieur le ministre n'a pas encore pu arriver. Mais nous avons son chef de cabinet adjoint avec nous, Axel Van Benendaal, qui va prendre la parole. Et si le ministre peut arriver après le lunch, il ouvrira l'après-midi. Voilà, à vous, Axel. Merci Alice. Effectivement, la commission bruxelloise de Monsieur le ministre a pris plus de temps que prévu. Il est bien sur la route et il arrivera parmi nous aux alentours de 13 h. Donc ce sera l'occasion effectivement donc d'échanger avec lui et je pense qu'il aura aussi l'occasion peut-être de lancer les travaux de l'après-midi. Donc je vais donc m'exprimer donc comme si c'était lui qui s'exprimait à vous. Donc ne vous formalisez pas entre guillemets de la forme. Donc mesdames, messieurs, chers collègues, chers membres et partenaires de l'APEPA, donc c'est avec beaucoup d'émotion et de respect que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion des 50 ans de l'APEPA, une association qui depuis un demi-siècle incarne l'engagement, la persévérance, l'humanité au service des personnes autistes et de leurs familles. Le programme de cette journée est à lui seul la meilleure preuve de la richesse du travail accompli par l'APEPA. Il témoigne de votre capacité donc à mobiliser les expertises, à faire dialoguer les acteurs de terrain, les familles, les institutions et les pouvoirs publics. Et surtout, il reflète votre volonté constante de faire évoluer les regards, les pratiques et les politiques. Donc je tiens, au nom de Monsieur le ministre, à vous remercier chaleureusement. Aujourd'hui, je souhaite aussi vous assurer que la future stratégie autisme est en cours d'élaboration. Donc, elle est travaillée actuellement donc, entre le cabinet de Monsieur le ministre et l'administration et sera aussi challengée avec les acteurs du secteur dans la mesure donc on doit effectivement donc co-construire cette stratégie. Ce travail est guidé par une conviction forte, celle que les personnes autistes doivent pouvoir bénéficier d'un accompagnement adapté, cohérent et respectueux de leur singularité à chaque étape de leur vie. Nous sommes pleinement conscients des enjeux prioritaires que vous portez depuis longtemps. D'une part, la nécessité, ça a été évoqué, d'un dépistage précoce, d'une formation renforcée des acteurs de première ligne, notamment dans les milieux de la petite enfance, de la santé et de l'enseignement. Donc ça implique un travail d'articulation entre l'AVIC, l'Office de la naissance et de l'enfance, les services éducatifs que nous voulons aussi structurer davantage. Deuxième aspect donc, qui animera cette stratégie, c'est l'urgence évidemment de réduire les délais de diagnostic, d'accélérer la prise en charge pour éviter les ruptures de parcours, Madame Canella l'a évoqué tout à l'heure, et les situations de détresse que trop de familles connaissent encore. Troisième aspect, c'est le besoin de renforcer la coordination entre les différents acteurs, les services de revalidation, ça a été aussi souligné, les services d'accueil de jour, les structures résidentielles, les écoles, la pédopsychiatrie. Cette coordination est essentielle pour garantir une continuité et une cohérence dans l'accompagnement. Et enfin, l'importance capitale de favoriser l'accès à l'emploi des personnes autistes en soutenant des dispositifs inclusifs, en sensibilisant les employeurs et en valorisant les compétences souvent méconnues de ces personnes. Cette stratégie, nous la voulons ambitieuse, réaliste et co-construite. Et nous savons que pour y parvenir, nous devons continuer à écouter les familles, les associations, les professionnels et à nous appuyer sur des acteurs comme l'APEPA, qui sont les véritables moteurs de changement. Encore une fois, merci pour votre engagement, votre expertise et votre humanité. Bon anniversaire à l'APEPA et que les 50 prochaines années soient encore plus porteuses d'inclusion, avec vous ou sans vous, effectivement, de respect et d'espoir. Merci beaucoup.